Disait le président Chenu, c'est quand même pas normal que le stade de Reims n'ait pas de terrain d'entraînement pour les jeunes et qu'ils doivent aller s'entraîner, les pros, l'équipe première doit aller s'entraîner à Épernay. C'est quand même un petit peu dommage pour un club qui atteint les huitièmes de finale de la Coupe de France. On va voir les autres matchs de ce week-end qui sont un week-end qui est consacré donc aux huitièmes de finale de la Coupe de France. À ce sujet, eh bien, hier, Strasbourg, grâce à des buts de Rémy et de Lioundoula, s'est imposé face aux Valence de Didier Noto, que nous recevions à Téléfoot il n'y a pas longtemps. Et vous voyez les autres matchs, assez paradoxalement, il n'y a pas eu de match, Jean-Michel, entre clubs de première division. Alors, honneur aux petits et honneur aux petits pour qu'ils réalisent des surprises. Alors, page de pub et on revient à Reims pour le match que l'on attend tous. Difficile les gars, pensez à ça, le terrain est difficile, ce qui veut dire la transmission peut être difficile. Hein. Allez les gars, allez. Le vestiaire du stade de Reims, les derniers instants, et le couloir qui mène à la pelouse du stade Auguste Delaune. Vincent Hardy se trouve dans le secteur. Mais ne nous entend pas. Si, je vous entends très bien, Thierry Jean-Michel. Non, mais il attend certainement la sortie des joueurs sur la pelouse. Les voici. Voilà. Les voici, Thierry Jean-Michel. Oh. Il n'a pas changé, Vincent, vous avez la chance, en 1958. Nicolas, Thierry Jean-Michel, Nicolas, je ne vais pas vous déconcentrer avant le match, mais sachez que vous avez un de vos plus fervents supporters qui vous commente aujourd'hui, Thierry Roland. Il vous a particulièrement observé lors du championnat d'Europe des moins de 20 ans il y a un an. Vous allez jouer le championnat d'Europe, le championnat du monde des moins de 20 ans en juin prochain. Pour l'instant, vous êtes titulaire à Bastia ce soir. Comment ça fait quand on est tout jeune? Ça fait du bien, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que je n'avais plus joué. Et c'est un énorme plaisir de jouer et je vais essayer de faire jusqu'au bout. Nicolas, une dernière question. Vous l'aviez déjà vu ça en D1, même si vous avez une petite expérience? Extraordinaire. Hein. C'est vrai que c'est défendu. Hein. Vincent Hardy, faites bien attention. Vous vous déplacez si jamais vous êtes pris d'un besoin pressant. Oui, et pourtant les joueurs, je peux vous dire, surtout ceux de Reims à l'heure actuelle, eh bien, ils doivent avoir le trac. Alors je ne sais pas s'ils ont vraiment envie de faire pipi, mais certainement ils ont envie que le match commence, Thierry, parce que pour eux, dans leur carrière, c'est une journée très très importante pour les successeurs, comme vous l'avez dit, de Copa Fontaine, Wendling, Rodzik, Vincent Cantoni, tous quoi. Justo Fontaine et compagnie. Rodzik, Sissi, Paul Sinibaldi, Noël Sinibaldi, enfin bref tous. Alors on va voir comment ils s'appellent maintenant, Thierry. On va voir comment ils s'appellent, les successeurs, exactement. Alors avec une équipe pratiquement au complet, mais il y a un absent de marque du côté du stade de Reims. Je vous laisse commenter parce que vous êtes stade de Reims à 200%. Non, mais ce que je voudrais dire, Jean-Michel, c'est qu'il y a un grand absent de ce match, c'est Gaston Diamé, la dernière recrue du stade, qui a été vraiment agressé lors d'un dernier match de championnat contre le Red Star. Et je regrette que Fabrice Richard, l'auteur de l'agression contre Diamé, et que le président Brun ne se soit pas manifesté. C'était, me semble-t-il, la moindre des choses, car la saison de Diamé est terminée et il est privé du match de ce soir. Alors, il aurait été l'avancement. Avec notamment le numéro 10, François, qui revient sur cette heure. Et il a eu une longue carrière en deuxième division, François, et c'est un débuteur redoutable de cette équipe du stade de Reims. Et puis Thierry Jean-Michel, oui. En compagnie du président Nicolai, né en 1950, l'année où Reims gagnait la Coupe de France. Président, jouer à Reims, pour vous, c'était le club de votre enfance? C'est le club de mon enfance, c'est vrai, avec Nîmes surtout, les fameux derbys Nîmes-Reims ont jalonné toute notre enfance de jeunes footballeurs, et c'est avec un grand plaisir que l'on se retrouve dans cette... Pas de sentiment aujourd'hui? Pas de sentiment, malheureusement. et on l'a vu, le président Nicolai et son entraîneur ont pris les choses très au sérieux, car en dehors de Né, le meilleur buteur de l'équipe qui est légèrement blessé, eh bien Antonetti a présenté une équipe au complet. Autant dire, Thierry, que l'on prend la chose très au sérieux du côté de Bastia et du côté de la Corse. Arbitre de ce match, Bruno Derrien, assisté de Jacques Masse et de Pascal Galibert. C'est parti, huitième de finale de la Coupe de France. Reims maillot rouge à parement blanc affronte donc le Sporting Étoile Bastiais. Et nous allons voir ce qui va se passer sur la pelouse, parce que c'est sur la pelouse, dans le rectangle vert,
que se décident les parties et se décident les scores et que se décide le football. On a peut-être eu trop tendance à l'oublier ces derniers temps. Thierry Jean-Michel, un mot avec Marc Collat, l'entraîneur du Stade de Reims. Vous n'avez pas trouvé vos joueurs trop tendus avant cette rencontre qui est à la télévision, c'est avec le lourd passé du Stade de Reims? Non, non, ils ont l'air bien dans leur tête et prêts à faire un grand match. Donc j'espère que on passera de l'attention à l'action. Une faute de Bertrand vaut ce coup franc aux joueurs du Sporting Étoile. Bonne frappe de Ferreira. Mais ça repart du côté des Rouges. Un pied levé. Oui. Pied levé qui n'a pas échappé à Monsieur Derrien. Faute de Piotr, le Siernerski, le Polonais de cette équipe du Sporting. Du Corpiou. Vous avez remarqué, Jean-Michel, que certains, pour ne pas dire, oui, la totalité des joueurs rémois se sont mis un petit peu de rouge dans la chevelure. Hein. Voilà, ballon récupéré, mis au sol du côté Bastiais. Et Valéry de l'autre côté. Bonne intervention, Masuel. François, ballon perdu, Piocel à nouveau. Joué, dit monsieur l'arbitre. Accroche le Polonais. Ballon contré encore une fois. Et récupération rémoise sur le côté droit du Cortiou qui a remonté ce ballon. Ah, ça va être dur là-bas. Oui, pour Jérémy Danquin. Car il y a une défense centrale du côté de Bastia, Thierry, dont on ne parle pas souvent, mais qui est très très bonne. On connaît Cyril Demoreau qui avait été au Girondins de Bordeaux. Mais on parle moins de Morley Souma, le petit Guinéen, le libéro, qui est capitaine d'ailleurs de cette équipe du Sporting et qui est un joueur de grand talent, Morley Souma. Ballon récupéré par les Rémois, loin devant de la part de Laurent, mais ça sortira en sortie de but. Et premier dégagement donc de ce jeune gardien tout à fait prometteur, Nicolas Peneteau. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire en cette fin d'après-midi, mais c'est vraiment un garçon qui a beaucoup de talent et qui a une maturité. Ah oui, il a beaucoup d'avenir. Il a surtout de l'allure. Hein, ah oui, c'est un grand garçon, bien costaud. Enfin, il a beaucoup de choses pour lui. D'ailleurs, Thierry Jean-Michel, je crois que le PSG avait proposé pas loin de 50 millions de francs à l'intersaison pour essayer de s'attacher ses services, ce qui est quand même révélateur. Oui, et ça avait été refusé par les dirigeants bastia. Danquin. Bien joué sur le côté, Guégan. Danquin encore. Ah oui, non. Il laisse l'avantage, monsieur Derrien. François. Oui, bonne frappe. Bonne première frappe de François, même si c'était un petit peu loin et sans problème pour Nicolas Peneteau. Bon pressing là des Rémois, Démétrius Ferreira obligé de jouer derrière avec Peneteau. Lafont, capitaine du Stade de Reims ce soir. Il y avait un Lafont, un homonyme avec un T et qui lui était capitaine de Nîmes Olympique. Maurice Lafont. Oui, à l'époque des grands derbys, des grands matchs entre Nîmes et Reims. Super joueur Maurice Lafont. Je comprends. Un poète. Oui, mais c'était un défenseur. Piocel qui écarte sur le côté. Ça n'est pas sorti. Ferreira a sauvé ce ballon. Oui, bonne défense. Elles ont intérêt à être présents, les Rémois, sur Ferreira, car c'est une véritable mobilette brésilienne, Ferreira. Loro avait envoyé ce ballon devant, mais trop profond. Et récupération de Valéry pour les joueurs bastiais. Touche concédée par le défenseur central, Franck Masuel. Et pour l'instant, pour le moment, Thierry, égalité quand même dans la possession du ballon. Même si on sent davantage de maturité dans la mise en place bastiaise. Lachuer. Le voilà, Ferreira. Et une petite obstruction. C'est vrai, faute de Olivier Le Temps. Et coup franc en faveur de Bastia.
cette frappe de Ferreira. Guégan qui a repris ce ballon. Ah, il y a une position de hors-jeu, oui. Position de hors-jeu de Danquin. L'arbitre a laissé jouer. Le juge de touche avait levé son drapeau. L'arbitre lui a fait signe qu'il l'avait vu. C'est bas. Danquin, la lutte avec De Moro. Oui, mais De Moro, il a du métier. Il a quelques dizaines de matchs de D1 à son actif. Attention. Bien contré. Piocel sur le côté. Bonne défense. Ils sont très présents pour l'instant, les Rémois. Sur le plan défensif, c'est vrai qu'au milieu du terrain, au niveau de la construction, ils ont quelques difficultés supplémentaires. Danquin. Oui. Il change complètement de côté. Danquin, c'est bien fait pour Le Temps. Bien joué. Le Temps encore. Ah non. Il ne revient pas à la faute car Noro avait cherché la faute, mais il va falloir qu'il revienne le défenseur central. Attention le contre, attention à Prince. Prince ou Prince? Oh oui, on va l'appeler Prince. Appelons-le Prince alors. Oui. Qui est un dribbleur redoutable. Masuel pour Le Temps derrière ça. Non, ça ira jusqu'à Peneto ce ballon. Souma. Milieu du terrain, Valérie. André revient derrière. Piocel. Oui, bon ballon bien récupéré par les Rémois et par Christophe Laurent du Cortiou qui a joué dans l'équipe corse. Ah, ils vont obtenir le premier corner de la rencontre, les Rémois. Alors qu'il n'y avait pas danger, mais du bout du pied, je crois bien que c'est Piocel qui a concédé ce premier coup de pied de coin. Et c'est Le Temps qui va aller le tirer là-bas. Dans un stade Auguste Delaune, évidemment rempli à ras-bord, 7000 personnes dans ce stade, on peut en mettre 17-18 000, mais il est vieux et il doit disparaître, et il va disparaître. Peut-être. Ouais. Attention comme elle vient. Ballon récupéré par les Rémois, il n'y a pas d'hors-jeu. Bon retour de Piocel. Bien retour de Piocel sur Cyril Lafont. Tout petit peu tardé à enchaîner son contrôle et son centre. La touche pour les Rémois, Bertrand. Lachuer. Serzinski. Ballon récupéré à nouveau par les Rémois. Noro revient derrière. Ah, c'est un bon changement d'aile, très bon changement. Ah, trop profond. Il a oublié de faire son contrôle là du Courtiau. Très bon changement d'aile du capitaine Cyril Lafont. De Moro avec le ballon. Valérie. Pento. Dégagement de la part du capitaine Rémois Lafont. Et un bon ballon de contre là qui se dessine avec Le Temps. Ah non. Lachuer qui a poussé ce ballon en touche. Le Temps, bien fait. Ah oui. Bon geste technique. Noro, c'est pas mal tout ça. Ça change complètement super. De côté. Courtiou, ça fait non, 2 fois qu'il a failli. Il l'a récupéré. Un bon centre, la tête de Souma. C'est pas fini. Une frappe contrée. Il était Le Temps. Le ballon arrivait d'un adversaire. Absolument, mais Thierry, parce que ce ballon, il est allé dans les bras de Pento, mais comme il était contré, il aurait très bien pu aller dans les pieds d'Olivier Le Temps. Valérie, loin devant. Pas de Bastiet. Du Courtiou qui se fait contrer. Récupération Piocel, Serzinski. Attention. Position de hors-jeu et coup de sifflet de monsieur Bruno Derrien.
L'un de nos tout bons arbitres, monsieur Derrien, pour ce 8e de finale. François est dans la tenaille. 3 autour de lui, difficile. Allez, ça repart, ça part de Masuel. Ça change. Quand il change le jeu, il trouve des solutions. Le temps. Oula, il n'a pas soulevé suffisamment son ballon que demandait François. Et loin d'un dégagement de la part du milieu de terrain Bastiais, Luc Nalis. Le problème, c'est que tant qu'ils ne permettent pas à André de prendre de la vitesse, ils s'éviteront quelques contre-meurtriers, les Rémois. Pour l'instant, ils sont sur le porteur du ballon. Pour l'instant, ils arrivent à être près du porteur du ballon. Et attention avec François. Oh, voilà une bonne frappe. Pas loin. Oui, en léger déséquilibre. Cette frappe de David François, regardez, il s'allonge pour ne pas que le ballon ne monte. Il s'allonge, il pousse sur sa jambe d'appui. Mais deuxième très bonne frappe de l'attaquant du Stade de Reims, Thierry. Allez, avec un nouveau ballon dans les pieds de François mis au sol, ce sera une faute. Faute de Ferreira. Joué rapidement de la part des Rémois, du Cortiou, Guégan. Du Cortiou. Ballon qui revient derrière vers Jérémy Danquin. Il va. Eh bien. Il a bien jugé la distance de la surface de réparation, là, Nicolas Pento. Les Soumas, mais c'est tout de suite récupéré par les Rémois, ce ballon. Et ça remonte. Le temps. Obligé de s'appuyer sur son gardien de but, Tingry. Directement sur Valérie. Ils ont du mal, les Bastiais. Le Sporting a du mal maintenant à construire. Et au début du match, ils étaient plutôt à égalité dans la possession du ballon. Pour l'instant, ils ont un petit peu plus de mal. Pas Morley Souma. Pas Morley Souma. Lui, il a du talent. Oui. Et là, les joueurs de Bastia qui développent une bonne action. André qui est alerté sur le côté là-bas. Attention. Serverski. Oui. Oui, bon pied gauche. Bon pied gauche et extérieur du pied de Yann Lachuer qui est arrivé à hauteur de la tête de Christophe Laurent qui se jette sans problème pour Olivier Tingry, le gardien du stade de Reims. Non, la balle va finir en touche. Serverski n'a pas pu contrôler ce ballon. Et regardez, hein, Thierry, entre un national et une très bonne équipe de première division pour l'instant. C'est à égalité parfaite entre le Sporting et le Stade de Reims. Avec un coup franc que va frapper Souma là pour les Bastiais. Et Antonetti encore au purgatoire. Ça doit se terminer là, hein. Oui, il ne doit plus lui rester beaucoup de matchs là. Ça doit lui paraître encore long. 3 ou 4, Thierry Jean-Michel. Oui, 3 je crois, oui. Donc 2 après celui-là. Piocel. C'est Jean-Marie De Zerbi qui officie sur le banc de touche. À noter qu'il n'y a aucun moyen HF reliant les deux hommes. Hein. Domoro. Voilà. Joué rapidement. Ballon vers Ferreira. Nalis. Ferreira encore. Il préfère aller derrière vers Souma. Ah ouais, elle est passée. Attention, il y a gros danger. Ah oui, gros danger. Prince là qui va pouvoir centrer. Oh là C'est là, pas ça fini, passait c'est pas fini. devant. Nalis Oh, contré. et bon retour de Ducourtiou sur cette frappe de Piotr Zwierczynski, le Polonais du GSK Katowice. Zwierczynski. Nalis. Piocel. Où est le ballon? Il est dans les pieds des Rémois. Un bon ballon de contre, François. Oh, il a été intelligent là. Danquin, attention. En position de hors-jeu. Vas-y mon grand. Oh, il a frappé, bien contré par Ferreira, ce sera un corner. Bon contre
alors qu'il y avait eu danger quelques instants auparavant sur le but d'Olivier Tinguely. Contre bien mené par les Rémois et terminé par cette frappe. Oui, Thierry. Oui, vous savez que dans le jeu de l'entraîneur sur tf1.fr, eh bien les Bastiais sont bien cotés, à l'image de Laurent, de Ney, de Souma, et il le prouve ce soir. Donc si vous voulez jouer, être parmi les 200 000 qui sont déjà inscrits, plus de 200 000 même, me dit-on, eh bien vous faites tf1.fr, www.tf1.fr. Le jeu de l'entraîneur, c'est un véritable triomphe. Valérie, Sierzinski, Piocel, Valérie à nouveau côté gauche là-bas, remonte tranquillement du côté de Bastia, Sierzinski, Ferreira. Pour l'instant, ils ont bien bloqué ce couloir pour Ferreira, l'un des défenseurs latéraux les plus offensifs de la première division. Piocel. Il n'a pas pu monter, Ferreira. Souma. Et ballon bien écarté par Masuel. Lachuer, attention, c'est pas fini. Alors, il n'y aura personne là-bas si ce n'est Tinguely. Ça remonte via le capitaine Cyril Lafont. Voilà. Noro. Le temps. Pas mal, hein, Danquin. C'est un peu haut, là. Heureusement qu'il y avait Cyril Moreau, deux Moreau. Ballon écarté par Piocel. Lachuer. Là, ils sont 3 contre lui, c'est beaucoup. Un mot avec Marc Collat, Thierry Jean-Michel Marc, 20 minutes de jeu. Eh ben, on tient le choc pour l'instant. Oui, je crois qu'on a pris le match par le bon bout et qu'on se crée des petites occasions de but. Donc pour l'instant c'est de bon augure, mais je crois qu'il ne faut pas faire d'erreur derrière. Le terrain est difficile et surtout ne rien laisser, ne pas laisser d'espace à cette équipe de Bastia. En 25 matchs de championnat, vous avez concédé 12 nuls. On peut dire que vous êtes une équipe très difficile à manier, c'est vrai? Oui, c'est exact, mais ce n'est pas une volonté. On aurait préféré gagner ces matchs, mais le sort en a décidé autrement. Donc on espère que cette fois-ci, même si on ne gagne pas, qu'un match nul nous permette néanmoins de nous qualifier. Et ça c'est clair. Hein. Oui, bonne intervention de Tinguely. Ouais, et Marc Collat, qu'on entendait, Jean-Michel, est un éducateur. Parmi ces éducateurs, il y en a beaucoup dans le football français qui font vraiment très bien leur travail. Oui, il est de la grande école de Malakoff, Thierry. Vous connaissez cette école? Ah bah oui. C'est des Padovani, des Cadieux et des frères Palocchi. Allez. Démétrius a manqué son contrôle. Ça arrive. A noter que lors de son dernier match à Brest, devant 5000 personnes, quand même pour un match de national, le Stade de Reims a été battu par le Stade brestois d'Alain de Martigny 1-0. Oui, battu 1-0. Il restait, je crois, sur une vingtaine de matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite, les Rémois, avant ce match disputé à l'Armoricaine. Et que le prochain match du Stade de Reims, c'est contre le Racing. Hein. C'est contre le Racing Club de Paris. Oui, c'est presque ça, c'est un match du passé, vraiment. Mais c'est un match qui est important et qui dit beaucoup de choses à tous les supporters de ces deux équipes. Ouais, attention, il va très vite. Bien Tinguely. Oui, il a bien raison de il a pas mis la main. Balancer une grande chandelle là, parce que première incursion de André qui a pris tout le monde de vitesse. Oui, ça aurait pu être dangereux, comme dirait l'autre. Allez, Noro. Danquin. C'est un peu trop esselé. Piocel. Et que le prochain match du Sporting, c'est un déplacement à Saint-Étienne. Ah oui, là aussi, c'est un match important. Hein. Enfin, maintenant, il reste 6 journées en D1, ils sont tous importants. Souma. Allez, bien fait. Non, sur la ligne, elle a rebondi là-bas. Oui, Nalis, c'est bien joué. Prince, il s'en sort. Lui, au niveau des dribbles, c'est pas mal non plus. Lachuer. Oh, s'il a trouvé à gauche. Carte, bien fait, de la part de Valérie qui va pouvoir centrer. Attention, il va y avoir danger là. Attention. Et contrer encore. Il y a de la densité défensive du côté du stade. François, bien joué. Alors, il était un petit peu court là, Noro. Ouais. Souma. Courtiou.
Bien tiré. Et la menace de Lachuer. Guégan, il a laissé filer. Pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Domoro. Laurent. Là, il y a faute en revanche, estime monsieur Derrien. C'est vite joué par Doro sur le temps. Écarté par Bertrand. Masuel. Bien fait, du Courtiot va pouvoir centrer. Ah, c'est un bon centre. Piossel, pardon. Masuel à nouveau. Demoro encore. Prince. Bonne récupération rémoise. Tant qu'ils arriveront à être présents comme ça sur les duels, les Rémois, pour le Sporting, ce ne sera pas chose facile. Cherche de le temps, l'a trouvé. Ferreira. De le temps, bien joué avec son défenseur Bertrand qui est venu apporter le surnom, mais ça n'a pas fonctionné. Ferreira. Absolument. Il est bon dans ses sorties, là, le Brésilien. Il arrive toujours à trouver les bonnes solutions. Bon coup de rein. Alors que l'on revoit cette grosse occasion, cette tentative de lob d'André, bien contrée par Tengri à l'intérieur de sa surface de réparation. Valérie. À fond, qui a dégagé ce ballon. Récupération Piossel. Valérie encore. Cette fois-ci, pas de problème pour Tengri. On a cadré d'un côté comme de l'autre les tirs, mais pour l'instant, sans véritable danger, et pour Tengri, et pour Pento. Encore une tête de Ferreira, là. Prince, dépossédé du ballon. François aussi. Oui, ce geste d'agressivité. Ferreira qui joue le ballon, ce n'est pas dangereux. Mais l'intention vaut l'action. Et monsieur Bruno Derrien revient au coup franc. Parmi tous les supporters présents dans les tribunes du stade Auguste Delaume, il y a une vraie figure locale qui est notre ami Croc Croc. Et lui, alors là, je peux vous dire que dans le stade de Reims des années 2000, on en parle beaucoup. Enfin, Croc Croc est là. Et c'est sans doute pour cela et pour lui que le stade de Reims tient le coup, comme pour ces milliers de supporters à travers le monde. Puisque vous avez vu dans l'équipe l'histoire de M. Morel, le supporter de la Réunion du stade de Reims, qui n'hésite pas à faire 22 000 km pour venir voir jouer son club préféré, qui perd le ballon là. Attention, attention, Laurent. Ah oui, petit carton. C'était la première faute. Et c'est trop vite, oui. Carton pour le Christophe Laurent. Oui, Christophe, l'autre Laurent, parce qu'il y a un Laurent de chaque côté. Oui, Thierry Jean-Michel, on retrouvera Yves Morel à la mi-temps de ce match Reims-Bastia. Ah, Yves Morel de la Réunion. Oui, ça c'est un... Alors si je comprends bien, Thierry, Croc-Croc, il a abandonné ses vignes. Oui, il a abandonné ses vignes. Mais avec ce qu'il a plu, c'est difficile de travailler. Oui, oui, mais il va y retourner. Il est venu au match, mais après il retourne aux vignes. Allez, Valérie. Transversal. Il n'y a pas de bleu. Mais pour le stade de Reims, il y a Olivier Le Temps. Avec Tengri. Voilà, bien joué. Transversal de Piossel. Et ballon récupéré par le stade. Allez, voilà, bon ballon. Masuel. N'hésite pas à changer la disposition du jeu du côté des Rémois, mais attention à ce contre mené par les Bastiais et par Laurent là.
Bertini pour faire la remise en jeu. Il s'est laissé choix à l'extérieur du pied. Attention, ça risque d'être dans le... Capable d'éliminer. Bon retour, très bon retour là de Wilfried Bertrand. Parce que le Brésilien était en position, dans une position qui l'affectionne. Bertrand pour faire la remise en jeu. Oui, un petit peu bousculé par faute de Piocel. L'excellent pied qui s'était révélé lors d'un match de Coupe de France, et Thierry, on l'avait vu sur TF1. Oui, il était très bon. C'était contre le Football Club de Metz. À Metz. À Metz. Schwer, Piocel. Bertrand. Oui, le temps n'aura pas ce ballon. Mais en revanche, Guégan l'aura. Valéry tout seul. Prince. Non. Commandé dans le dribble. Dès qu'ils arrivent à prendre le ballon, le Bastier, dès qu'ils se remettent dans le sens, il y a immédiatement un Rémois là dans le secteur pour aller au contact. Masvel qui a contré ce ballon, toujours Bastier. Oui, c'est bien fait ça, François. En l'absence de Diamé que j'évoquais au début de ce reportage, François est le fer de lance là, de cette équipe rémoise. Évidemment, quand ils sont deux, c'est meilleur. Mais il faudra faire comme ça jusqu'au mois de juin, puisque cheville fracturée, Diamé est absent des terrains. Et je suppose qu'il peut être présent au stade là pour encourager ses coéquipiers. Lachuer. Bien fait. Nalis. Ancien Nîmois, longue transversale. Le drapeau ne s'est pas levé. Prince en déséquilibre. Bien pris par Masuel. Intervention de Domoro qui est passé devant. Ballon qui est sorti en touche. Duncan bénéficie là de la remise en jeu. Il va laisser son défenseur le soin de l'effectuer. Coup franc, sifflé par Monsieur Derrien. Prince. Fils du roi en tout cas. Piocel. Le tampon ne marchera pas face à du Courtiou. Non. Sergenski. Et là, ballon contré par Valéry, très présent là-bas sur le côté gauche de la défense bastiaise. Là, c'est un petit peu fort. Ça ira directement dans les mains de Tingry. Du Courtiou. Ça va être long, ça. Duncan. Benotto. Très vigilant, très concentré. C'est bien fait. Ah, ils essaient de bien construire, ils ne font pas n'importe quoi, les Rémois. Le temps, non, ils jouent bien au football, c'est vrai, vous avez raison. Et bon. Ils vont d'un côté à l'autre, et là, du Courtiou est à décaler un petit peu là, la possibilité d'effectuer un bon centre. Sur un bon ballon de Laurent. Heureusement que Morlaix Souma était là. Heureusement que Morlaix Souma était là parce qu'il y avait Jérémy Duncan au premier poteau. Et il y a eu... regardez. Il n'y avait même pas corner. Mais c'était difficile à voir. Oui, c'est allé très vite. Il y avait tête de Morlaix Souma et contre de Duncan. Ça fait en tout cas le 3e corner accordé au stade de Reims. C'est passé devant tout le monde. Devant. Et Cyril Lafont et David François
alors que les deux joueurs rémois étaient absolument seuls. Il s'est jeté à l'intérieur de la surface de but. Regardez, le défenseur central, puis l'attaquant, absolument tout seul. Grosse faute de marquage de la part des joueurs du Sporting. Et le public qui pousse. Oh, belle aile de pigeon de la part de André. Et faute sur François de Ferreira. Ferreira très gêné, qui aimerait bien pouvoir apporter un petit peu plus sur le plan offensif, mais qui est vraiment bloqué dans son couloir. Bertrand, c'est Lachuer, bien derrière, bien joué avec Lafont, son capitaine, sur le côté Masuel. Ah, il aura du mal à passer là, oui. Et faute, dit Monsieur Derrien, et coup franc, juste au milieu du terrain, en faveur du Stade de Reims. Alors que Swiatkowski, lui, estimait qu'il y avait épaule contre épaule, qui visiblement Piotré, depuis 5 ans, a énormément progressé en français. Attention. Alice. Faute de Le Temps. Tiens, je vous donne la question Minitel du jour. Reims et Bastia ont atteint au moins une fois une finale de Coupe d'Europe. Au total, combien de clubs français sont parvenus à ce stade, c'est-à-dire la finale de la Coupe d'Europe? 36-15 code TF1 pour gagner les 10 000 francs, ou 0-897 66 1 2 3 0 si vous êtes de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et bien sûr de toute la France métropolitaine. Vous pouvez gagner ces 10 000 francs si vous connaissez bien sûr la réponse et le nombre de clubs qui ont atteint la finale. Bon centre et bonne intervention de Bento. Et surtout très bon mouvement des Rémois qui avaient réussi à décaler Olivier Le Temps. Et là, ça manque un petit peu son centre. Prince. Oui, il n'est pas passé, mais il obtiendra un coup franc. Il est tombé dans la bouillasse, là, qui est juste au bord de la ligne médiane. Le terrain est gras, oui. Ouh là là, gardien. Oui, bien dégagé les 2 points. Au moins, il est sorti, hein. Ah oui, c'est pas de sortie, il est sorti trop fort. Et trop Guégan, profond. qui cherchait François, mais c'était trop profond. Ça repart. Côté Valérie. Donc il fait un beau soleil sur la Champagne et sur le stade Auguste Delaune. Mais ne vous y fiez pas, hein, parce qu'il y a 2 heures, c'était un véritable déluge. On a téléphoné hier à Raymond Coppa pour savoir s'il pouvait venir aujourd'hui voir ses jeunes successeurs, mais malheureusement Raymond revenait de Corse, il avait fait un long voyage et il est devant son poste de télé, tout comme Justo Fontaine. Du reste, eh bien, on les salue tous les deux. Ce sont des Rémois mythiques et ils doivent vibrer au match de leurs jeunes successeurs. Piocel, oui, ah, voilà un bon ballon, allez. Ah, il n'a pas poussé assez fort. Belle occasion. Quelle énorme occasion pour Jérémy Danquin. Il n'a pas pu frapper assez fort son ballon. Oui, il était tout seul et peut-être même étonné d'être seul face à Nicolas Pinto. Nalis. Un ballon en profondeur qui était destiné à Prince. Une bonne intervention de la défense et faute, mais l'arbitre laisse jouer l'avantage. Oui. Laurent. Est-ce qu'il va revenir à la faute et au carton jaune pour Nalis? Avec Marc Collin, marque une super occasion à l'instant. Oui, je crois que Jérémy a été un peu surpris et il y a une bonne sortie de Pinto, ce qui a annihilé cette occasion. Mais je pense qu'il va y en avoir d'autres comme ça. Il faudra être encore un peu plus attentif. Vos joueurs se comportent tels que vous le souhaitiez? Oui, tout à fait. Je crois qu'il leur manque un petit peu plus d'audace. Mais puis bon, dans l'autre jeu, on perd un peu des ballons facilement. Donc faut se méfier de ça parce qu'en contre, ils vont très vite. Mais c'est quand même Bastia en face. Qu'est-ce que vous craignez en face? Bon, on craint surtout cette bonne organisation au milieu de terrain et le fait qu'ils peuvent en 2-3 échanges se retrouver vite devant notre but. Cyril Lafont a frappé le coup franc. Et pour Danquin, c'était une occasion. Alors, Cola estime qu'il va y en avoir d'autres, mais bon, celle-là était sans doute très bonne à prendre. Lachuer pour faire la remise en jeu pour Bastia. Les ballons tout de suite récupérés par les Rémois.
Elle est sortie, oui. Et le terrain est très gras, hein, Thierry. Ah, il devient de plus en plus difficile, c'est vrai, ce terrain. Mais il est tombé des cordes à l'heure du déjeuner. Regardez l'occasion, Thierry. Ah, et là, il la pousse un petit peu loin, sa balle. Sierzinski qui écarte. Bon ballon pour Prince là-bas sur le côté de la part de Valérie. Attention. Il n'est pas passé. Ah, ils se battent, hein, les joueurs du Stade de Reims. Et Prince aussi s'est battu. Ouais, mais il faut lui parler au Rémois là. Attention, parce que là, ça va vite avec André. Ballon prolongé jusqu'à Souma. Le temps, Noro, le temps. Ah non, là encore, trop petit espace. Il ne faut pas que les Rémois se mettent à perdre trop de ballons parce que physiquement, la deuxième période risque d'être très longue. Eh oui, et puis le temps passe. Hein. C'est la 37e minute de cette première période. Masvel sur le côté là-bas du Portio. Il a cherché Guégan, il a trouvé la tête de Domoro. Piocel. Sierzinski. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ce sera un coup franc. Valérie. Intervention encore de la part de Cyril Lafont, le capitaine rémois, très présent défensivement. Sierzinski avec Lachever. Chercher Prince, ne l'a pas trouvé. Encore une fois Lafont. Trop pour Danquin. Souma qui prolonge jusqu'à Penaud. Noro, pardon. Guégan. Oui, bonne frappe, elle est contrée. Et Ferreira qui remonte balle au pied. Ça fait du mal parce qu'il arrive à passer les premières lignes sur ses accélérations. Mais là, les Rémois ont réussi à se replacer. André a remis derrière à Souma. Gessel. Nalis qui remet au centre, c'est bien joué. Elle est néanmoins passée, cette balle écartée par Masvel. Souma, oula, François. La balle reste au bleu. Ferreira. Alice, Ferreira. Gessel. Souma. Encore Piocel. Ferreira. Piocel gagne son duel. Le temps. Le tacle Ferreira. Ferreira, il a pris un petit coup là. Ouais. Thierry Jean-Michel en compagnie du président du Sporting de Bastia, monsieur Nicolai. C'est pas une partie de plaisir. Hein. Le national, c'est quelque chose quand même. Hein. Et surtout, on savait que Reims avait une bonne équipe qui joue au ballon et ils ne balancent pas devant. Ils construisent, ils nous mettent en difficulté au milieu de terrain. Et je crois qu'il faut qu'on soit très très vigilant derrière parce qu'ils ont des joueurs de qualité et il faudra être encore plus concerné, encore plus fort dans ce match pour pouvoir l'emporter. Au vu de l'hécatombe qui frappe les clubs de D1 dans cette épreuve de la Coupe de France, est-ce qu'on peut dire que c'est aujourd'hui devenu un de vos objectifs? Oui, mais bien entendu, c'est toujours un objectif pour passer à la Coupe de France. On l'a gagné une fois, on espère toujours la gagner une nouvelle fois. Mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, les équipes de nationales sont beaucoup mieux préparées qu'avant. Ils ont des entraîneurs de qualité. Et donc, c'est difficile pour les équipes de D1 qui ne sont pas toutes motivées à 100%. Et quand vous avez une motivation inférieure d'un côté et de l'autre côté une motivation bien supérieure à un match traditionnel de national ou d'autres catégories, immédiatement il y a un nivellement qui se forme, qui se propose et ça devient difficile comme ce soir. Merci au président Nicolai. Et ballon qui arrive sur la poitrine de Nicolas Pento. Il y a alternance dans les buts bastiais.
Oui, puisque Boumligel et même le gardien remplaçant, là, c'est Durand, est carrément resté sur l'île de beauté. Faute pour Yann Lachuer. Oui, on prépare la succession justement de Durand. Et avoir Pinto dans son effectif, c'est une excellente chose. Lachuer va frapper ce coup franc. Parce que Durand, on ne le dira jamais assez, est un remarquable gardien. Il est pour beaucoup dans les bonnes performances bastiaises. Et il est tout seul, Prince. Ouais, bonne sortie de Tingry. Très bonne sortie, bonne prise de balle. Il s'est fait respecter dans les airs. Allez, Valérie et Souma préfèrent jouer derrière avec le gardien. Bertrand, Mazuel, Ducortiou. Ah oui, pas mal, mais ça n'a pas passé de Moreau. Mais ballon, toujours pour les Rémois. Ah non, une bonne frappe, mais trop forte, trop haute de Stéphane Noro. Et toujours 0-0, alors qu'on est, me semble-t-il, oui, entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Largement. Puisqu'on approche de la 43e minute. Oula. Et que si pour l'instant il n'y a pas de surprise totale, c'est quand même une demi-surprise de voir les Rémois résister ainsi au Sporting de Bastia, qui, si je ne m'abuse, Thierry, n'a pas eu 2 occasions. Ils en ont eu une, très belle d'ailleurs, sur la tentative de lobe de André. Ah mais oui. Les Rémois ont eu à peu près la même. Et ça continue avec Danquin là en pointe. Le temps, voilà un bon centre et bonne sortie, très loin de son but encore là au point de pénalty de Penaud. Ramené par Nalis et sorti par Laurent. La touche sera bastiaise. Ferreira. Nalis, Lachuer contré. Ballon toujours bastiaise, Firzinski. Valérie toujours très libre. André, Valérie, Piocel. Et ballon récupéré par Guégan pour les Rémois. Ah non, trop de dilettantisme là, il s'est fait contrer, mais ballon tout de suite récupéré par ses coéquipiers. Le temps pour Reims. Dans l'espace est libre. Oui, pour Danquin, toujours dangereux Danquin. Face à Souma, il va pouvoir centrer. Oh, c'est pas fini, Thierry. Danquin et but de Ducourtiou. De Ducourtiou. Et c'était pas fini, Thierry. C'est pas fini. L'ancien pensionnaire du centre de formation du Sporting Étoile Club de Bastia, Ducourtiou, qui sur un très très beau débordement de Danquin, Thierry, très bon mouvement. D'ailleurs, on va le revoir. Regardez, il est initié côté gauche du terrain. Et là, Danquin va prendre le dessus. Ils sont 2 Rémois, mais le 3e va jaillir. Frappe du coup de pied. Pinto touche le ballon, mais pas suffisamment, puisque avec un poteau rentrant. Une minute de temps additionnel. Merci Bichente, puisque Ducourtiou à la 45e, 44e, parce que Laurent Lachamp veut que qu'on soit précis, raccord et précis. Ah ben non, attendez, il plaisante pas Laurent Lachamp. Depuis que c'est lui qui nous drive là, on mène une vie d'enfer, hein. Une vie d'enfer. Attention Danquin. Hop 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 hop, quel arrêt de Pinto là. 44e minute, comme disent les spécialistes, Thierry, c'est juste avant la mi-temps. C'est le moment idéal. Ah oui, oui. Juste avant, juste après. Thierry Jean-Michel avec Marc Collat, c'est le moment idéal pour marquer. Oui, je crois comme dirait Thierry Jean-Michel. Oui, oui, tout à fait. Je crois qu'on a bien pressé, on a récupéré ce ballon et puis on a eu un peu de réussite sur la frappe, mais je crois que c'est pas volé. Alors, faut pas s'enflammer. Quel genre de discours
Allez vous tenir à la mi-temps, même si on en entendra une partie tout à l'heure. Surtout de continuer à jouer comme ça, parce qu'on n'est pas capable de tenir 45 minutes derrière. Donc il va falloir jouer notre batou et continuer de jouer au ballon. Ils vous font plaisir? Oui, tout à fait. Danquin à la lutte avec Domoro, sortie de Penotto qui est au pied, mais ce ballon en touche. Et des Bastiais secoués là en cette fin de première période par ce but, non pas de ce garçon-là, mais lui, il a débordé. C'est lui qui a centré et celui qui a marqué, c'est celui qui vient de faire la touche. Et là, Danquin qui recentre encore, mais c'est derrière le but. Et c'est fini. C'est la mi-temps. Mi-temps qui intervient sur la marque de 1-0 en faveur du Stade de Reims. But marqué par ce garçon que vous voyez. Et Thierry, David Ducourtiou. Juste une petite histoire, ce garçon-là, il a fait quelques apparitions avec le Sporting Victoire, le club de Bastia. En première division, il avait marqué un but, mais il avait été refusé pour hors-jeu. Et ben alors voilà, il s'est rattrapé, mais contre ses anciennes couleurs. Mi-temps donc au Stade Auguste Delaune. On retourne à Paris et on revient le plus vite possible à Reims, où Reims mène 1-0 face à Bastia. Ici Reims, à vous Paris. Ok les gars, sérénité maintenant. Hein, sérénité. On sait très bien qu'on n'est pas capable de soutenir un siège pendant 45 minutes derrière à attendre. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on continue à jouer. Hein. Mais jouer, ça ne veut pas dire prendre des risques. D'accord? On a pris des risques il y a des moments. Hein. On prend des risques à quel moment? On prend des risques quand on prend le ballon, on le porte, hein, et on ne voit pas de solution. Et l'adversaire vient et récupère ce ballon. On a eu trois situations où on a perdu ce ballon dans notre jeu. Tout de suite, il y a le feu. Hein. Donc pensez à ça. Déjà, ce ballon, quand vous ne voyez pas de partenaire et tout, mettez-le moi sur les côtés. D'accord? Pas dans l'axe, ça nous revient tout de suite. Sur les côtés. D'accord? Entre la défense axiale et les côtés, il y a de l'espace là-bas. Même si on ne prend pas ce ballon, ça nous permet de nous replacer. Ok? Mais pas de risque. On veut aussi trop faire des passes décisives. Formidable Marc Colas, vraiment, qui est un sage et qui parle en homme sage à ses joueurs. À des sages, parce qu'ils ne sont pas du tout excités. Hein, non. Il y a déjà un très très bon président. Il y a M. Chenu qui est le président du Stade de Reims. Il est parfait. Il est beaucoup mieux que nous ne saurons être. Ah, Seb, Michel, Sophie, Thierry, Jean-Mimi, Francis. Il y a du monde à TF1. Il y a mais il y a toujours Sophie. Hein, il y a toujours Sophie, quel que soit le stade où on va. On vous demande un mariage, on vous met... Tiens, Jean-Michel. On vous prête des Tiens, vous êtes invité à boire une chope. Allez, vous allez pouvoir aller vous donner une petite chope. Le problème, c'est que j'ai jamais bu Pierre de ma vie, Thierry. J'ai jamais bu Pierre de ma vie. Ce serait une grande première. Petite chope, Jean-Mimi. Bon, allez, on va pas se taper une chope, mais ce qu'on va faire, en tout cas, on va regarder le premier match de ces huitièmes de finale qui a eu lieu hier. C'était au stade Georges Pompidou à Valence, où Valence accueillait Strasbourg, Pascal Pro. Le vestiaire du Stade de Reims à nouveau. Ouais. Alors ce qui fait que souvent c'est pas grave. Mais on le sait. On le savait. Et on le savait parce que moi je préfère que vous soyez à dos sur Pierre-Yves André qu'à dos au milieu. Hein. On le sait, je sais que tu te balades entre les deux. C'est pour ça que j'ai. C'est pour ça que j'ai demandé d'abord à Olivier de se mettre entre les deux. Entre César et Piosal, et surtout à nos attaquants de revenir entre le milieu et les défenseurs. Qualité nécessaire pour leur mettre le feu devant. Il n'y a pas besoin d'être à 6, les gars. D'accord? À 3, on peut leur mettre le feu. Allez, les gars. Pareil. Vincent Hardy, quand vous voulez, c'est à vous. Oui, Thierry Jean-Michel en compagnie de David Ducourtiou. Chapeau. Ça, c'est incroyable. Vous avez été pendant 3 ans au centre de formation de Bastia. Venez, on va regarder la caméra parce qu'on ne voit pas souvent. Ça permet aux gens de vous découvrir. Vous avez marqué peu de buts, quasiment jamais. En D1 une fois, je crois, contre Bordeaux, mais il avait été refusé pour hors-jeu. Mais vous l'avez quand même gardé sur cassette. J'ai lu dans l'équipe ce matin. Et aujourd'hui, le but, c'est extraordinaire. Ouais, c'est ce qui peut, pour moi, pour l'instant, m'arriver de mieux. Mais ce qui peut m'arriver de mieux, c'est qu'on se qualifie. Mon but, après, c'est aléatoire. De toute façon, c'est l'équipe qui compte. J'ai marqué, c'est tant mieux pour l'équipe. Le reste, c'est pas important. Mais je suis content que ce soit contre Bastia quand même. Je vous retiens pas plus longtemps parce que je crois qu'il manque plus que vous. Oui, avec un changement du côté du Sporting, puisque Faderne entre avec le numéro 14. Et que Prince est sorti
Et tous les remplaçants du Sporting s'échauffaient pendant la période. Donc si vous avez vu beaucoup de calme et de sérénité dans le vestiaire du Stade de Reims, il devait en être tout à fait différemment dans le vestiaire de Bastia. Et je pense qu'Antonetti n'a pas fait le voyage des tribunes au vestiaire pour rien, Thierry. Voyez-vous ce que je veux dire? Probable. Il a dû leur dire ce qu'il avait sur le cœur vu des tribunes. Monsieur Desriens siffle le départ de la deuxième période. Et il va falloir que les joueurs de première division s'affolent s'ils veulent revenir dans ce match, parce que sinon, ils se préparent une vilaine surprise. Mais une belle pour le Stade de Reims et ses supporters. Sûr. Et les Rémois qui récupèrent tout de suite le ballon par le temps. Danquin n'a pas passé Souma. Piocel. Bon, là, il n'y a personne. Là, il n'y a personne, si ce n'est la ligne de touche. Et vous avez entendu ce que disait Marco Cola pendant la mi-temps. Nous avons les qualités pour aller leur mettre le feu devant. On n'a pas besoin d'être à 6 devant le but de Pento. Beaucoup de sagesse dans les propos de l'entraîneur rémois. Oui, mais on retiendra quand même que Thierry, que c'est un défenseur latéral qui a marqué ce but. Ça veut dire quand même que c'est une véritable équipe, un bloc qui se déplace. Et que quand les attaquants sont près du but de Pento, les défenseurs ne sont pas bien loin, eux non plus. Thierry Jean-Michel en compagnie de Joe Bonavita. Il est depuis 30 ans au Sporting de Bastia, depuis 10 ans comme dirigeant. Frédéric Antonetti est dans la tribune. Jean-Marie De Zerbi ne veut pas s'exprimer. Joe, qu'est-ce qui s'est dit à la mi-temps? Parce que ça fait des ordres quand même là pour Bastia. L'entraîneur a un peu mis les joueurs devant leurs responsabilités, d'aller croire un peu plus, de se battre un peu plus, de mouiller le maillot. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'il y a une équipe qui joue en national et une équipe qui joue en première division. Donc il faudrait qu'on monte un peu plus les amples. Donc il faut monter un peu plus haut et essayer d'aller les presser très haut cette fois-ci en seconde demi-temps. Donc il a procédé à un changement en faisant rentrer Faderne dans l'axe du but et en sortant Prince. Voilà. Jouer Bastia pour vous qui êtes plutôt de cette... jouer Reims pour Bastia, vous qui êtes plutôt de cette génération, vous rajeunissez. Oui, tout à fait, parce que moi je... Pas avec le sourire pour l'instant. Non, tout à fait, parce que il y a déjà en 88, nous avons été éliminés par Reims, justement en 16e de finale. À cette époque, les matchs, c'était aller-retour. On avait fait 2-2 donc ici au stade de l'Homme. Et au match retour, on avait perdu par 1-0, but marqué par un de nos défenseurs contre notre camp. Voilà. J'espère que l'histoire ne va pas se refaire et que Bastia va égaliser et puis arracher la qualification. Le petit du Courtiou, vous le connaissiez bien alors? Oui, bien sûr, il était chez nous, il a fait partie du centre de formation, il a été 3 saisons à Bastia. Il avait fait à ce moment un peu de sport-études, il cumulait les études et le foot. Et puis, au bout de 3 ans, il est parti. Voilà. Merci, Joe. Merci beaucoup à Joe Bonavita qui est une des figures emblématiques, il avait raison de le dire, Vincent, du Sporting Étoile Bastiais. Pendant ce temps-là, Thierry, il y a encore eu une occasion pour François. François, on va le retrouver là, à la lutte avec Souma. Étrangement éliminé sur le but, Thierry. C'est pas dans les aptitudes de Morley Souma, mais sur le dribble de Danquin. Eh bien, il a été mis hors de portée par une équipe de Bastia qui semble avoir un petit peu haussé le rythme. Mais pour l'instant, les Rémois tiennent le coup. Allez, Valérie qui a remonté, qui a fait 60 mètres avec le ballon là pour démarquer Pierre-Yves André. Hop là, il fallait la prendre. Ça, c'est un bel arrêt. Ah oui, il fallait la prendre, dinguerie. Oui, car il y avait du monde derrière. Superbe intervention du gardien, car le centre tendu était parfait. Le défenseur rémois est battu. Et Olivier Tingry, du bout de la phalangette, même de la main gauche, il a pris ce ballon. Ah, et Delaune vibre, hein. Delaune vibre. Arrêt déterminant, Thierry. Arrêt déterminant là
du gardien de but du stade. Ballon remonté. Récupéré par Laurent. François. Guégan. Le temps. Ah, Souma bien revenu. Qui peut dégager en touche ce ballon. Croc il doit être comme un fou. Guégan. Je connaissais Cro-Blanc, mais... Ah non, mais Cro-Blanc, c'est autre chose. Mais je connaissais pas Croc. Attention, attention. Oh, le petit filet. Oui, le petit filet. La main d'abord, la main de Pento. La main ferme de Pento, oui. Oh, heureusement, encore une fois, énorme occasion pour Olivier Danquin sur cette passe. Souma est battu. Et c'est le 4e corner pour le Stade de Reims, 3 en première mi-temps. Et voici le 4e. La balle est cadrée. Et bonne intervention de Pento. Bien frappé. Hop là. Il n'était pas devant le but. Le capitaine. Ouais, c'était Noro et c'est Cyril Lafont qui était juste à l'embuscade derrière. Oui. Nalis, loin devant. Il a cherché Faderne. Piocel. Nalis. Piocel. Schwer maintenant. Change de côté vers Valérie. L'homme libre du Sporting Bastiais. Lachuer. Sierzinski. Nalis. Piocel. Valérie, on se rapproche, attention. Lachuer. André. Il est passé. Ça peut être dangereux. Et ce sera le premier corner Bastiais. Pour Yann Lachuer. Par deux fois dangereux. Pierre-Yves André. Oh, bien écarté par Tingry, ce ballon va être récupéré par Laurent là-bas, alors que vous aurez évidemment demain un résumé complet de ce match ainsi que de tous les autres huitièmes de finale de la Coupe de France dans Téléfoot à 10h45, 10h50 sur TF1. Et l'invité de Téléfoot sera le président du LOSC, monsieur Luc Dayan, qui viendra nous expliquer la réussite extraordinaire de son club cette année. Ce sera encore un grand moment. On recevait Sigan et Jason Boutoil la semaine passée. C'était les joueurs. Et bien là, on verra du côté dirigeant pourquoi Lille est en tête du championnat de D1 avec Nantes. Ça sera demain donc dans Téléfoot avec Luc Dayan. Il s'est battu Mazuel, il a récupéré un ballon. Allez, du coup, les Rémois ont du mal, de plus en plus de mal à garder. Et les Bastiais, incontestablement, Thierry, ils appuient sur l'accélérateur. On haussé le rythme. Sierzinski, Valérie. Faderne, attention, il a une bonne frappe. Petit pont réussi. Malgré le retour d'Olivier Guégan. Oui, et Bichette. Je suis allé me promener dans les tribunes d'Auguste Delaune et je suis avec monsieur Renaud. Vous ne connaissez sans doute pas monsieur Renaud, un fervent supporter du Stade de Reims. Vous les suivez dans les années 50 déjà. Vous êtes à nouveau là. À l'époque, c'était pas la même chose. Hein. Vous veniez comment? En voiture En 1950, à bicyclette. À bicyclette? Oui, comme Yves Montand. La première voiture, c'était 1954. Bon, sincèrement, là, le fait que Reims mène 1-0, c'est... Ben, vous prenez un coup de jeune. C'est mérité. C'est mérité sur l'ensemble du match. Au niveau des émotions que vous ressentez aujourd'hui, c'est particulier. L'émotion que j'ai, surtout, c'est, je pense à mon ami Alfred, qui est décédé l'an dernier et qui était encore plus mordu que moi pour le football. Nous étions ensemble au Mexique, où on a rencontré monsieur Thierry Roland. Attention, attendez, on va suivre l'action. Oui, récupération de Ducourtiou, le buteur pour l'instant. Alors le copain d'Alfred peut continuer son histoire. Allez-y, à vous.
Donc vous étiez au Mexique en 86, vous aviez rencontré Thierry Roland à l'époque. Oui. Mais parlons du stade de Reims. Moi, ce que j'aimerais savoir, moi qui n'ai pas connu le stade de Reims comme beaucoup de gens qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était le top? À l'époque, c'était l'équipe qui était capable de fabriquer du beau jeu et de remporter 6 ou 7 fois le titre de champion de France. Et le fait de voir Delaune plein aujourd'hui, de voir 8000 spectateurs ici, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça me fait penser à mon ami qui est décédé l'an dernier et qui était le supporter le plus acharné du stade de Reims que j'ai jamais connu. Merci monsieur Renaud et bonne suite pour ce match. Oui, bon après-midi avec Nalis qui centre ce ballon. Écarté par Masuel. C'est le quart d'heure Bastia en ce début de deuxième mi-temps. Ils ont du mal les Rémois pour l'instant. Ils ont du mal, ils courent dans tous les sens. Mais enfin, pour l'instant, ils ne rompent pas. Même si ce ballon va courir et aller tranquillement en sortie de but. Il y a un petit moment là que les Rémois n'ont pas réussi à faire 3-4 passes d'affilée. Parce que les Bastiais, eux, savent que le temps joue contre eux. Domoro qui tape ce ballon très fort de la tête. Le temps est avec Nalis. Il y a un pressing terrible de Nalis. La balle n'est pas sortie. Non, elle n'est pas sortie. Elle va aller sur Souma là-bas. Récupération rémoise. Guégan n'a pas pu passer. Et attention à la Chuer. Techniquement, il est bon, mais il était 4 Rémois autour de lui. Il est encore là, il est encore là. Attention dessus. Juste dessus, c'était bien fait. Oh, c'était sans doute la balle du chaos pour l'attaquant de poche du stade de Reims qui ne part pas du tout en position de hors-jeu, qui prend et elle passe, oui, assez largement au-dessus de la transversale. Ouais, c'est ce qu'il fallait faire. Hein. C'est ce qu'il fallait faire. Il a bien tenté le coup. Très grosse frayeur du côté de Bastia. Allez, Piocel qui écarte. Ballon vers Valéry. Renversement. Attention, c'est rendez-vous dans Piocel. C'est renvoi dans l'axe. Il a pu s'en sortir le joueur rémois, mais trop fort. Attention à Domoro qui est monté un petit peu tard là sur cette passe de Noro. Vous voyez les statistiques de la possession du ballon. Là, c'est clair et net. Attention, Pierre-Yves André qui voulait obtenir un coup franc que M. Derrien ne lui donnera pas. Un petit peu haut pour Danquin. Oui. Souma va faire le pressing. Danquin pour beaucoup. Domoro. Kessel. Valéry. Une chose aussi, hein, Thierry, à laquelle il faut penser, c'est que le terrain est difficile, mais dans ces conditions, il peut être aussi une arme contre le sportif, parce que si physiquement les Rémois arrivent à être présents dans les duels, ça va être très difficile pour les joueurs de Frédéric Antonetti. Souma, la balle venait de Sierzinski. Pento, hop là, tout juste il a pu effectuer son dégagement. Attention. C'est bien fait tout ça. Guégan. Il est passé, il y a le feu devant le but de Pento. Il faut s'appliquer pour le centre. Ouais, mais Piocel est revenu et corner. Avec Marc Collat, Thierry Jean-Michel. Marc, période difficile. Hein, vous avez du mal. Bastia monopolise le ballon, même si vous avez eu ce contre. Alors on est un petit peu assis entre deux chaises, hein, entre l'envie d'attaquer et l'envie de défendre notre acquis. Mais il est certain qu'il va falloir être très prudent parce que je pense que Bastia va tout donner dans cette dernière demi-heure. Allez, un corner, c'est important. C'est une action de jeu qui peut procurer des situations très dangereuses. Mais là, il est tiré trop fort et il sort en sortie de but de l'autre côté. Donc, pas de danger pour Pento. Alice, Piocel. Ferreira. Souma. Valéry. Pierre-Yves
André Lachuer. C'est trop puissant, trop appuyé. Et changement à venir côté Bastia. Clayton Ribeiro va remplacer Patrick Valéry. Donc un milieu de terrain offensif pour un défenseur. Merci Vincent. Un dégagement là de Lafont. Ça revient inlassablement. Lachuer, Piocel, Ferreira, Nalis. Bonne défense. Encore une fois du capitaine Lafont. Il va falloir tenir, mais bon, pour l'instant, les Rémois répondent au rythme des Bastiais. Lachuer, attention. Prolongé de la tête et corner à nouveau. Un petit peu plus de pression de la part de Faderne et de ses coéquipiers. Zierzierski va tirer ce corner. Avec un vent favorable au Bastier, on le voit. Et notamment à Piotr Zierzierski. Ah, c'est court. Ouais. C'est court, écarté, mais Ferreira. Oui, Tingré, il avait devancé. Il avait lu la trajectoire du ballon sur le coup de tête de Domoro. Mais qu'il était seul, Domoro, qu'il était seul pour donner ce coup de tête. Bah, Lachuer. Oui, avec un coup franc. Arbitrage excellent de Monsieur Derrien pour l'instant. Clayton entre. Oui, et sortie de Valéry qui a fait un bon match. Hein. Très bon match. Clayton Ribeiro, dit plutôt Clayton, voilà, qui touche son ballon. Repoussé par Mazuel. Ballon dans la course de François, mais il ne l'aura pas. Souma, Ferreira. Ferreira toujours. Elle a été touchée par le Bastien en dernier lieu. Eh oui, elle a été touchée par le Bastien en dernier lieu. C'est bien ce qui nous semblait. L'assistant de Monsieur Derrien. Il a touché donc Rémoise pour Bertrand. François, ramené par Souma, ce ballon. Il n'y aura personne là. Il y a du Courtiou, le buteur. Avec Duchamp. Oh, joue vite. Pas mal d'Anquin. Ah. Quel contrôle. Course. Oui, superbe contrôle, mais il s'est un petit peu enflammé. De plus, il était seul. Zierzierski, Lachuer, ils sont à deux autour de lui. Donc François qui a pu glisser à Le Temps. Bertrand, Le Temps devancé par Ferreira, il faut attaquer les ballons. Absolument, surtout sur ces terrains. Ferreira, allez. Faderne va être sanctionné pour ce tacle à retardement sur Mazuel. Qui avait dégagé ce ballon en corner, mais qui obtiendra à la place un coup franc en faveur du Stade de Reims. 18e minute de la deuxième période et toujours 1-0 en faveur du Stade de Reims. Dans les figures emblématiques du Stade de Reims, là, il y en a un, et je suis sûr que Frédéric Jaillon m'en voudrait beaucoup de ne pas le citer et de l'avoir oublié, c'est Pierre Flamion, qui a été très longtemps le meneur de jeu de cette équipe rémoise dans ces années 50. Et l'entraîneur, qui était un superbe joueur. Allez. Oui, Danquin. Ah, il n'a pas pu. Il a bien été l'entraîneur de Troyes. Oui, c'est pour ça. Ah, d'accord. C'est pour ça, parce que vous pensez bien, tout ce qui touche la région bah oui, on prête à Frédéric Jaillon. Ah, mais pas ce coup-ci, mais il a peut-être des intentions. Hein. Il a peut-être des intentions municipales, mais plus tard. Faute là-bas. Faute de Piocel. Et encore une fois, comme le disait tout à l'heure Marcola, ils n'ont pas besoin d'être très nombreux dans la surface de réparation pour mettre le feu dans la défense de Bastia. Marcola, il est là. Il n'a pas changé. Il est toujours adossé à sa guérite. Et encore une fois, Danquin était en position très favorable. Zierzierski. Car en dehors de la tête de Domoro, Thierry, eh bien, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions pour les Bastiais.
C'était en première, je me rends plus compte, ou en deuxième mi-temps, le centre de André et l'arrêt du bout des doigts là C'était en seconde période, Thierry. Il y a eu ça alors. Ah bah oui, vous avez eu des combats difficiles, oui, il y a eu ça, oui. Mais c'était en seconde période. Ça c'était pas mal. Attention là. Voilà. Et il va vite. Il a manqué son centre. Ballon récupéré par les Rémois, Guégan. Et Ousmane Souma va remplacer Yann Lachuer. Ousmane Souma qui est le cousin du libéraux actuel de Bastia, Morlaix. Capitaine Lafont, bien joué. Quelques risques pour Cyril Lafont. Ça va être difficile là pour François. Souma, le premier. Les Rémois qui ont un petit peu de mal maintenant à lier leur jeu et à appuyer leurs offensives. Zierzinski. Et comme le disait Marcola, c'est sûr, ils sont entre deux chaises. Piossel, attaquer ou défendre ce but. Oh, aïe, 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 aïe. Attention, Faderne qui va pouvoir centrer. Oh. Oui, qu'est-ce qu'il dit, monsieur l'arbitre? Il dit rien. Et les Rémois font signe qu'il y a eu plongeon de Thierry Vendré. Qui ne dit rien non plus. Qui ne dit rien non plus. C'est sûr que l'absence de nez au centre de l'attaque bastiaise est visible. Hein. Et c'est donc le troisième changement. Oui, après Clayton, après Faderne, c'est Morlaix Souma. Donc c'est fini maintenant. On ne pourra plus faire de changements au sein de l'équipe bastiaise. Et l'absence de Frédéric Ney a été un soulagement pour Marc Collat, l'entraîneur de Reims, qui craignait vraiment ce duo d'attaque Ney-André, un droitier, un gaucher. Et il disait d'ailleurs qu'il y a peu d'équipes dans le championnat de France, à l'exception de Monaco ou de Bordeaux encore, qui ont un tel duo d'attaquants. Et pour l'instant, eh bien, Morlaix Souma a obtenu un corner que va aller tirer Zierzinski. Tout à l'heure, il l'avait tiré court, beaucoup trop court. Zierzinski qui tire ce troisième corner pour Bastia en deuxième période. Ah, c'est bien frappé là. Oui, c'est écarté. Guégan, Danquin. Souma est passé devant lui. Et cet avantage, monsieur l'arbitre. Oh, la tête, elle était bienvenue, là, la tête de Mazuel. Il a enlevé le ballon à Faderne. Guégan a récupéré ce bon ballon de Ducourtiou. François qui se bat sur tous les ballons. Thierry Jean-Michel en compagnie de Yann Lachuer qui vient de sortir il y a quelques instants. Yann, pour l'instant, surprise encore avec le club de National qui mène devant une Ouais, c'est une surprise, mais non, parce que depuis plusieurs années, les soi-disant petites équipes arrivent toujours à battre les équipes de première division. J'espère qu'on va égaliser parce que le match n'est pas fini. Maintenant, c'est vrai que c'est un combat. Le terrain est... Voilà. Ah, Faderne. Ah, mais il était sorti, t'as un gris. T'es arrivé le premier sur ce ballon. C'est vrai que sur le plan technique, les défauts du terrain, ça nivelle un peu les niveaux des deux équipes. Et nous, on n'a pas su être vigilants en première mi-temps. Et maintenant, c'est vrai qu'on est dans une situation difficile. Parce qu'on doit faire le jeu sur un terrain difficile avec un public contre nous. Tous les éléments sont contre nous, mais il reste encore du temps. J'espère qu'on va égaliser et se qualifier. Alors, j'en profite pour passer un petit bonjour perso à ma femme et mon fils et je vous embrasse très fort. Merci Yann. Et pour l'instant, c'est vrai qu'il y a eu encore une occasion là, mais très très bonne anticipation d'Olivier Tingry. Il est vigilant, hein, le il vaut mieux parce qu'il y avait eu, il est un petit peu court Mazuel sur cette balle. Ferreira à la lutte avec François. La touche sera bastiaise. François qui est passé par Amiens, l'occasion de saluer la pouille, Pascal Pouillot. Oui, de saluer Denis Troc et son équipe qui font vraiment une saison remarquable à tous les niveaux. Et qui ce soir accueille à la Licorne l'équipe du Mans. Toujours en huitième de finale de la Coupe de France. Et des bons matchs ce soir, hein, Carcassonne contre Nantes, le tenant. Et ce match du reste sera retransmis en direct chez nos amis d'Eurosport. Drivé de main de maître depuis quelques semaines par notre ami Roger Zabel. Allez, Domoro.
derrière. Dont on attend qu'il se manifeste pour fêter sa promotion, mon petit Roger, parce que bon, parce que maintenant... il nous avait fait des promesses, et bon, mais je ne crois pas qu'il soit gascon, Roger. Non, mais il a beaucoup de travail. Ah d'accord. Beaucoup de travail. Il a failli être ici, hein, il est des Perches, je sais qu'il est pour ça, il est un peu régional de l'étape. Et sa deuxième patrie, c'est la Bretagne, et ce soir, il assistera à Vannes-Auxerre en compagnie de Guiroux. Oui, des excuses. Et vous savez qui est régional de l'étape également? C'est notre ami Patrick Poivre d'Arvor. Tout à fait. Alors lui c'est un Rémois pur sucre, hein, si j'ose m'exprimer ainsi. Un changement du côté de Reims d'ailleurs. Après le coup franc quand même. Thomas Forest va entrer en jeu. Oui, Serzinski, Faderne. Accrochage et on revient. Mais quand on regarde le chronomètre, Thierry, on entre dans les 20 dernières minutes. Et toujours ce David François sort. Il est fatigué, David François. Oui, il s'est battu beaucoup. Et il faut changer l'homme de pointe du côté des Rémois. Les manivelles ne sont plus de la prime jeunesse du côté de David François. C'est un bon joueur. Hein. Oui, il met des buts. Beaucoup de buts, oui. Très opportuniste. Allez, Piocel, Souma. Ballon contré. Demi-temps tout à fait différente de la part des joueurs de Marcola qui ont entrepris en première période et puis qui la défendent avec beaucoup de cœur et de conviction. Souma. Il l'a pris derrière, donc ce sera une sortie de but. Ouais, mais je me demande Thierry s'il ne voulait pas sauver parce qu'il avait l'impression qu'un de ses coéquipiers, ayant contré la frappe justement de Morlaix Souma, il avait peur que le corps arbitral donne le corner. Oula, il est allé très haut de Moreau, sauf qu'il avait mis le genou en avant. Forest. Et que c'était très bien de monter aussi haut, mais sans le genou. Cyril de Moreau. Avec David François, Thierry et Jean-Michel, David, vous êtes sortis, physiquement ça devient difficile. Oui, il est vrai qu'on a procuré beaucoup d'efforts en première mi-temps. Là, on est en train de relâcher un peu, mais il y en reste suffisamment pour tenir jusqu'au bout. Et j'espère que la suite sera bonne pour nous. Sur quoi ça va se jouer à votre avis? Sur la fraîcheur, je pense. C'est vrai qu'on a pour habitude en national de bien finir les matchs. J'espère que ça va se vérifier ce soir contre Bastia. Merci beaucoup. Souma. Oh là, il a manqué son contrôle de maîtrise. Ferreira, il obtient quand même la touche. Nalis avec Souma, le dernier rentré. Allez, lui il met le feu. Danquin. Chaque fois qu'il prend le très ballon, dangereux, il met le feu. Très, bon très là, dangereux. il est vraiment seul. Oui, mais il en a passé un. Il centre, mais il n'y a plus de rouge. Et non, parce que le seul attaquant, celui qui vient d'entrer, Thomas Forest, avait plongé au premier poteau. Et Guégan n'était pas arrivé sur son aile gauche, là. Donc, ça a été un ballon perdu et récupéré immédiatement par les Bastiais. Clayton. Je suis assez étonné, Thierry, de la facilité avec laquelle ce Danquin élimine un joueur de la qualité de Morlaix Souma, parce que c'est un des tout premiers libéraux, tout premiers défenseurs centraux de notre championnat. Et le dénommé Danquin, là, il a réussi 2-3 choses très intéressantes. Quelques secondes de gagné par Tingry qui avait la balle dans sa surface de réparation. Le voilà encore Danquin. Oui. Ah, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que derrière était tout près. Mais on avait vraiment l'impression là que le petit Morlaix Souma avait bien taclé le ballon. Mais encore une fois, il était en difficulté. Je dirais pas en difficulté, mais c'était pas aussi simple que ça pour enlever le ballon de Danquin. Dommage pour les Rémois que David François soit sorti, parce qu'à cette distance-là, c'est-à-dire à 28 mètres très précisément, comme nous l'indique Laurent Lachant. Alors, Cyril Lafont se prépare. On va lui décaler un petit peu le ballon. Hop.
peu la ballon pris par Peloto. Et surtout dévié au départ, parce qu'après, avec une déviation, tout peut arriver. Et puis pour l'instant, le ballon, lui, il est arrivé dans les bras de Pinto. Clayton avec Faderne, récupération Noro. Ah oui, ah non, il a manqué un petit peu de jus là. Bonne couverture, il commence à avaler un petit peu la trompette. Ah là. oui, ça manquait un petit peu d'essence là. C'est longtemps qu'il a fait le plein. Jérémy Danquin. Enfin, c'est bien, c'est bien. Alors qu'on ne va pas tarder. Je regarde mon chrono, oui. On est à 20 secondes de la demi-heure de jeu. En deuxième période, s'entend. On n'est pas bonne, cette passe, elle n'est pas bonne sur, suite à un mauvais rebond. Ce sont des terrains où il faut faire preuve d'une extrême concentration pour réussir ces gestes techniques. Du Courtiot. Oui, avec... Il est hors jeu là, attention donc. La touche sera Bastiel, sera Rémoise, pardon. Toujours du Courtiot. Danquin, il a essayé de se faufiler entre les deux défenseurs Bastier, mais il n'y est pas parvenu. Clayton. Oh, c'est dur maintenant avec ce ballon. Ils sont en position favorable, les Bastier. Souma. Attention, va pouvoir frapper bientôt. Non. Sortie de but. Il s'est compliqué la vie. Ils ont du mal à enchaîner, les Bastier. Ils ont du mal à enchaîner. Et il y a toujours un pied, un défenseur, en l'occurrence là, Wilfried Bertrand, pour les empêcher d'aller inquiéter Olivier Tinguely. Guégan. Danquin qui était encore sur ce ballon. Masuel, bien fait. Noro. Le temps. Forest. Oui, il a fait faute. Faute. Oui. Il a fait faute, Forest. Avec Marcola, Thierry, Jean-Michel Marc, un gros quart d'heure à jouer. Reims mène toujours 1-0. Est-ce que le public pousse? Vous aviez déjà senti ça cette saison derrière vous? Non, absolument pas. D'abord parce que le public est aujourd'hui très nombreux et je crois que ce public nous aide bien, mais j'espère qu'il ne va pas nous pousser de trop parce que j'aimerais qu'on soit plus attentif en défense et ce public qui nous pousse, qui nous encourage, je ne voudrais pas qu'il nous pousse à trop attaquer et à laisser des brèches. Est-ce qu'on peut dire que c'est mentalement que ça va se jouer? Oui, je crois que là, les garçons ont les jambes un peu fatiguées, mais aussi la tête. Donc il va falloir garder sa lucidité pour nous permettre d'aller au bout. Et quand vous leur parlez là au bord du terrain, qu'est-ce que vous leur dites? On se demande toujours, personne n'entend rien. Non, on essaie de conseiller et en même temps on se rassure. Merci. Et vous avez vu là la difficulté avec laquelle Bertrand a dû se relever. C'est vrai, comme le soulignait Marcola, et bien les coups font de plus en plus mal. Il y a de la fatigue. Masuel qui a écarté ce ballon. Guégan. Petit ballon piqué. Bonne intervention de Ferrero. Ils sont toujours là. Ils sont très présents sur le plan. Ah oui, ça c'est un bon ballon. Ça c'est un très bon ballon. Il est toujours là. Jérémy Danquin. Alors qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Jérémy Danquin. Oh, il a voulu lui remettre Forest dans la course. Ça a bien failli passer. C'est pas fini. Quel bel... Courtiou. Guégan. De Courtiou. La remise de Guégan était difficile, mais il l'a maîtrisé. Talonna, bien joué. Et le centre est au-dessus. Vous savez qui me rappelle les cheveux en moins, le 7 du stade de Reims. Il me rappelle ce 11 de Nîmes, vous vous rappelez de Marx? Ah, Marx, oui. Oui, et qui faisait toujours des matchs fantastiques en Coupe de France, qui en championnat était un peu moins compétitif, mais en Coupe de France était inarrêtable. Regardez le nombre de tirs. Regardez, c'est simple. Et Reims, ça frappe au but 2 fois plus que le Sporting. C'est quand même incroyable. Thierry Courtiot, Tinguely. Voilà, il a un peu dévissé. Oui. Oui, ben voilà, il va avoir une deuxième chance. Et il va mettre le pied pour gagner quelques secondes.
Thierry Jean-Michel, je suis en compagnie de l'homme qui a sans doute payé son billet le plus cher pour ce match puisqu'il est venu spécialement de la Réunion. J'espère que vous avez une caméra parce que je ne l'ai jamais vu ce monsieur, il faut le voir. Ça ne tient qu'à Laurent Lachamp. On va les voir. Mais priorité au jeu quand même. Oui, on va peut-être suivre cette action de Bastia. À vous messieurs et on se retrouve dans quelques secondes. Souma derrière, Piocel, Nalis. On va les découvrir, monsieur Morel. Yves Morel, un quart d'heure à jouer, le cœur. Le cœur bat plus fort que la coutumée, mais je pense qu'un quart d'heure, on a tenu déjà 1h15. Le dernier quart d'heure, c'est peut-être le plus difficile, mais ce sera le plus intéressant pour la suite des événements. Notre confrère L'équipe vous a consacré un papier cette semaine. Je me rappelle, on vous avait rencontré avec Jean-Pierre Papin à La Réunion lorsqu'on avait consacré un reportage à JPP. Place au jeu encore, attention, Reims a le ballon. Thierry, à vous. Oui, Reims a le ballon, Leroux sur le côté. Le temps. Et la balle est en touche. C'est sorti à nous à nouveau. Comment fait-on pour être aussi fada du stade de Reims? Ça ne s'explique pas. C'est une passion. L'amour ne s'explique pas. Et on peut être amoureux d'une dame qui n'est pas très jolie. C'est le cas du stade de Reims ces dernières années. Quoique là, le stade de Reims reverdit. Oui, mais le stade de Reims est un nom. C'est le grand nom du football français. Alors, il n'est pas bien difficile d'être amoureux. Je dis bien amoureux du stade. Et c'est le club qui vous avait fait rêver plus jeune? Ce club m'a toujours fait rêver, même dans les derniers moments de sa grandeur, 65, 66, 67, puis il est revenu au sommet, et même au plus bas fond de son histoire, j'étais supporter du Stade de Reims, je l'étais, je le suis, je le serai. Et vu comment c'est parti, vous allez revenir pour le prochain tour. Mais écoutez, j'espère en tout cas que votre parole soit bénie, car il reste 10 minutes avant de réserver mon billet pour le prochain tour, et je pense que ce sont 10 minutes très longues, mais qui peuvent être, je le dis encore, fort émotionnel pour tous les spectateurs qui sont là. Et on en profite pour saluer tous nos amis de La Réunion. Exactement. Et de l'île Maurice voisine. Attention, ce centre. Ils voient aussi TF1 puisqu'ils parlent presque tous notre langue. Clayton. Attention parce que Piocel, ballon écarté. Il faut qu'il se calme. Courtiot. Les Rémois, là. Clayton encore. Thierry. Ils ont un chronomètre dans la tête, les joueurs rémois. Attention, Pierre-Yves André, il a un petit peu bousculé. Et ils savent maintenant qu'on n'est pas très loin. Ils pensent, très honnêtement, ils doivent avoir dans leur tête. Et là, ils savent qu'il y a quelques minutes, ils pensent plutôt 5 que 10. Mais ils savent qu'ils sont en train de... Ils sont au bord de l'exploit. 37 minutes. Encore 8 minutes. Plus le temps additionnel que donnera M. Derrien. Nalis. De Moreau. Clayton. Ils vont balancer. Ça, c'est un bon ballon pour Pierre-Yves André. Olé. Quel c'est bon le capitaine. Petite crampette. Une crampounette. Et la petite crampounette pour Cyril Lafont. Démarrage. Extension. Et 4e corner en 2e période. Et un petit peu d'acide lactique dans le mollet droit, Thierry. Sierzinski pour le tirer, ce corner comme les précédents. Il a changé de côté. Celui-là bien tiré. Allez, ballon écarté. Contré. Le tir de Piocel. Et remontée de Laurent pour le Stade de Reims. Toujours vers Jérémy Danquin. Très dangereux cet attaquant. Et lucide. Le temps maintenant. Toujours pour Jérémy Danquin. Forest. C'est bien fait ce qu'ils font les Rémois là. Ils jouent au ballon. Guégan. Oh, frappe en pleine course. C'est pas cadré. Mais c'est bien joué. C'est ce qu'il fallait faire. Beaucoup de risques là de la part d'Olivier Guégan. Extérieur du pied. À côté et au-dessus de la lucarne de Pento. Clayton qui a donné à Piocel. Clayton. Intervention Masuel. Laurent. Là il est hors jeu là. Il est hors jeu. Et il court comme un lapin. Hein. Oui, il a du gaz. Hein, oh là 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 là, il cavale, je vous dis pas, ce Jérémy Danquin. Belle santé. André se heurte à la fond. Le capitaine. Attention ce ballon. Oh là, il faute. Non, il a donné faute. Une de chaque côté, l'arbitre n'en a sifflé aucune. Oui, mais il y a un joueur vraiment qui est resté au sol. Il y a eu des petits bois là-bas de l'autre côté.
encore un petit point réussi. Oh là là. Faute de Guégan. Et on voit de plus en plus de pointes de pied en porte-manteau, Thierry. Et la pointe de pied. Comment? La pointe de pied en porte-manteau, oui. Ça veut dire que ça tire dans les mollets. Ah oui, non mais c'est vrai que ça tire, mais enfin il faut dire. Le match a été intense, hein. Il n'y a pratiquement pas eu de temps mort. Coup franc de Clayton, le Rémois s'est relevé là-bas. Il va mettre dans la boîte. Pied gauche, écarté ce ballon. Forest. Oula, c'est dangereux. Ouais, c'est dangereux. L'enfant s'en sort. Tingry, bien. Ouais, toujours Jérémy Danquin. Et un petit pied qui traîne. Faute de Forest. Ouais, un pied qui traîne. Et on va rentrer dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Nalis. Où il va ce ballon? Où il va? Accompagné en sortie de but. Sortie de but, c'est meilleur que touche pour les Rémois. On sent qu'ils sont vraiment au bord de la... oui, ils sont au bord de la rupture. C'est pas la cassure. Hein, oui. Ça, c'est sûr. La grosse rupture, les Rémois sont un peu en sur-régime, mais en tout cas, ils auront fait leur match. Et va se poser pour les dirigeants du stade de Reims. Non, attendez. Oui, j'attends, oui. Merci. Allez. Le temps. Il y a le trésorier du stade de Reims. Regardez, vous voyez cette balle-là contrée. Qui ne confiait que son fils, le petit Lancelot, verrait son premier match. Il n'a que 3 ans. Et il a déjà le maillot rouge et blanc dans le cœur. Lancelot. Allez, Forest à la lutte avec Souma. Oh là! Penaud. Fallait pas. Oui. Domoro. Latéralement. Ferreira. Ah, il ne sait pas du tout. Oui. Préoccupé. Oula. Du ballon, Olivier Le Temps, lui aussi. Du calme. Il a le temps. Allez, stop. Ferreira, oui, stop. Très ballot à 3 minutes de la fin. Venez, messieurs. Il va y avoir du carton de chaque côté. C'est dommage parce que Olivier Le Temps, c'est surtout la fatigue qui le fait réagir ainsi. Il a fait une obstruction alors qu'il avait facilement le ballon, Thierry. Il ne s'est pas du tout préoccupé du ballon. Il est allé sur le joueur Bastier. Ce qui motive ce coup franc. Cyril Demoro est monté. Ballon aérien, forcément, voilà. Ferreira. André. Hop, il a manqué la frappe. Mais derrière, Bertrand ne l'a pas manqué, lui. Encore un grand dégagement. Allez. Regardez, il est là et donc il va venir faire le pressing. Hein. Allez. Thierry Jean-Michel avec un homme tendu en cette fin de match. Devinez, il s'agit de Christophe Chenu, le président de Reims qu'on avait vu tout à l'heure et qui est peut-être en train de vivre un de ses premiers grands moments de sport en tant que président. Du Courtiot. Oui, j'espère que vous ne me portez pas la choucoumoune en venant me poser la question à 2 minutes de la fin. Oui. C'est vrai qu'on vit un moment exceptionnel là et que les joueurs font un match vraiment magnifique. Le public est derrière à bloc. Je crois que là on est vraiment dans un vrai match de coupe. Il y a tout ce qui fait le charme de la coupe, surtout quand on a le but d'avance. Et c'est vrai que pour l'instant c'est grand. Guégan. Merci. Guégan. Oula, faute sur Forest. Quelques secondes pour Forest. Voilà, beau geste de Sierzinski. C'est ça la sportivité. Il est allé ramasser son copain. Et voilà le président Chenu. Oh oui, là. Regardez ses mains, trahissent quand même. Il est au bord du baril d'huile. Hein. Oui, du Courtiot, mais là, la talonnade n'a pas fonctionné. Non. Allez, Piocel. Et il faut qu'ils accélèrent encore s'ils peuvent, les Bastiers. Piocel. Allez, mais là, ce ballon, s'il va... Tingry, il va le laisser courir tranquillement. Voilà. Il a du métier. Ce seront 10, 15, 20 secondes de gagner. Et quand il n'en reste plus que 60 secondes dans le temps réglementaire. Et Vincent Hardy nous communiquera
le temps supplémentaire donné par Monsieur Derrien. 4 changements jusqu'à présent, donc 2 minutes de temps additionnel à mon avis. Ouais. Vérification, combien? 2 minutes. 2 minutes officielles. 2 minutes officielles. Eh bien, on est pratiquement sur le point d'entrer dedans. Attention, l'effet. Clayton. Ballon écarté. Encore Clayton. Laurent. La touche sera pour les Bleus. Clayton face à Guégan. Fait le forcer. Ouais, dégagé par Ducourtiou ce ballon. Très loin. C'est Bento qui va dessus. Et Auguste Delaune est debout, hein, Thierry. Auguste Delaune. Ah, Auguste Delaune revit un grand moment. Ça ne lui était pas arrivé depuis des décennies. Et c'est important pour tout ce public amoureux de football. Marc Colla, 2 minutes de temps additionnel, sans doute les 120 secondes les plus longues de votre jeune carrière d'entraîneur au Stade de Reims, non? Ouais, il est certain que la délivrance va être longue. J'espère qu'on va tenir ces 2 minutes. Mais effectivement, elles vont être très très longues. Sincèrement, là, vous me la faites à l'envers. Vous êtes super serein, super décontracté. Et vous êtes à 2 doigts d'un exploit. Intérieurement, vous bouillez. Oui, au bout intérieurement. Et j'espère qu'on va pouvoir se délivrer de cette peur et de ce formidable exploit rapidement, parce que c'est très difficile à tenir. C'est la coupe. Ah, il n'a pas de tension, là, je peux vous le dire. Hein. Il n'a pas de tension, dit Jean-Michel. Non, pas tout à fait. Mais on est toujours très attentif jusqu'à la dernière seconde. Hein, ils vont mettre le ballon. Ils vont le mettre le ballon, mais il l'a manqué là, sa relance, les Souma. Ballon récupéré par Clayton sur le côté gauche. Grande frappe du pied gauche. La tête de Nalis. Encore c'est écarté. Récupération Souma qui est monté à son tour. Ferreira. Nalis. Ballon dégagé par Forest. Sur Souma. Attention à ce ballon en cloche. Oh là 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 là. Ils ne peuvent plus le maîtriser le ballon. Attention. Voilà. Là c'était Bertrand. Toujours Souma qui est sur tous les ballons. Ouais, c'est contré, ça passe c'est sorti de but. Et si l'on regarde le chronomètre, eh bien après le dégagement, il ne va plus rester que il reste 30 secondes. Une poignée de secondes. 30 secondes dans le temps additionnel. Toujours 1-0 pour le Stade de Reims. Ce but de la 44e minute par Ducourtiou. Attention. Il va aller au poteau de corner. Oui, Jérémy Danquin. L'un des héros, l'une des grandes révélations, il va aller au poteau de corner. Oh, mais il n'a pas failli l'avoir. Ça repart de pratiquement la ligne de but. Ouais. Kiosel. C'est fini, Thierry. À mon chrono, c'est fini, Nali. C'est fini, Thierry. C'est fini. Exploit du Stade de Reims. Tout de suite avec Marcola. Marc, c'est fabuleux. Ouais, c'est fabuleux. Je crois que les joueurs le méritent sur l'ensemble du match. On n'a pas volé ce match et on n'a pas volé cette victoire. Et je suis heureux pour tout ce public qui nous a soutenus tout le match. Merci et savourez-le bien. Merci. Oh. Et voilà, une superbe surprise donc qui nous vient du stade Auguste Delaune. Il fallait y être, Thierry. Il fallait y être. Et vous aviez eu le nez creux, hein. Ah, 1-0 donc, but de Ducourtiou. Tiens, c'est la femme du président qu'on a aperçue et que l'on voit à l'image. But marqué à la 44e minute par le défenseur latéral. 1-0 donc le Stade de Reims rejoint Strasbourg et sera présent au tirage au sort des quarts de finale. Et je voulais le dire tout à l'heure, le gros problème du président Chenu, ça va être de trouver un stade pour disputer son quart de finale, parce qu'ici, c'est pas possible. Oui, mais c'est un problème qu'il va volontiers résoudre, Thierry. Voilà. Merci, bonne fin de soirée sur TF1. Ici, le Stade de Reims a battu Bastia 1-0 à Delaune. Vous serez peut-être